J'ai des exercices. Les exercices sont à page 61, l'exercice 6 et 7, mais je les ai reportés là. Donc ça, c'est l'exercice 6 pour ceux qui n'ont pas la brochure. Voilà. Alors, je les dis d'abord, après vous pouvez toujours faire stop et essayer de faire l'exercice et après on parle. La solubilité du chlorure de sodium, je vous l'ai donné avant en grammes par litre. C'était 358 grammes par litre. Mais maintenant, je la donne en mol et je vais répéter ce que c'est un mol. En mol, c'est 6,1 mol par litre. Donc, les 358 grammes d'avant correspondent à 6,1 mol. Alors, une mol. On va réviser. Une mol. Vous rappelez, une mol, c'est une quantité de matière qui contient 6,022 fois 10 puissance 23 unités de matière. Ces unités peuvent être des atomes, des molécules, des anions, des cations, n'importe. Là, on a du sel, donc c'est des cations et des anions. Un cation et un anion ensemble, là, un NaCl, un cation et un anion ensemble forment une unité, et il y en a 6,022 fois 10 puissance 23 dans une mole. Et la mole, une mole de chlorure de sodium pèse 58,45 grammes. Comment faire pour savoir connaître ça? Il faut que vous alliez sur le tableau périodique. Vous regardez la masse du sodium, qui correspond à la masse d'une mole de sodium, qui correspond à 23,0 grammes. La masse d'une mole de chlore, qui correspond à 35,45 grammes. Donc, une mole de sodium en masse de 23, une mole de chlore 36,45. Si vous les mettez ensemble, vous avez une mole de sel. Et si vous faites la somme, vous obtenez 58,45 grammes par mole de sodium. C'est ça. Un verre rempli avec, non pas rempli, avec un peu de sodium. J'ai mesuré avec la balance que j'ai à la cuisine. 58,45 grammes de sodium. Là-dedans, il y a donc 6,022 fois 10 puissance 23 unités de NaCl. C'est-à-dire qu'il y a 6,022 fois 10 puissance 23 Na, atomes de Na, et 6,022 fois 10 puissance 23 atomes de chlore. Ils sont là-dedans. Donc, c'est 6 avec 23 zéros après. On les a déjà dit, c'est 600 millions de milliards d'atomes de sodium, 600 millions de milliards d'atomes de chlore, ou 600 millions de milliards d'unités de NaCl. Et c'est une mole, et c'est ça. Et dans un litre, on peut mettre 6 fois ça. 6,1 mol de ça, dans un litre d'eau. Alors maintenant, je vous demande la masse qu'on peut dissoudre de sel, parce que ça, on peut dissoudre dans un litre, pas plus. Parce que tout le monde obtient une solution dans laquelle il y a en bas du sel. Mais tout ça, juste ça, c'est juste ça, on arrive à le dissoudre. Je vous demande la masse qu'on peut dissoudre dans 15 litres. Pas les moles, mais la masse. Alors, faites l'exercice et après vous venez voir la solution. Stop. Je reprends. Alors, 6,1 mol par litre dans un litre. Et je peux trouver donc les moles dans 15 litres si je multiplie par 15. Là, vous êtes d'accord. Donc, dans 15 litres, j'aurai 91,5 moles de sel. C'est-à-dire 91,5 moles quantité comme ça de sel. Mais dans 15 litres. Alors maintenant, je vais connaître la masse. Alors, on a vu avant que une mole a une masse de 58,45 grammes. Et donc, 91,5 moles ont une masse de X. Et X, donc, c'est 5,3
348 kg, donc 5348 grammes ou 5,348 kg. Ça, c'était le premier exercice. Le deuxième exercice, c'est l'exercice 7. Et là. Dans l'exercice 7, on parle d'un sel qui n'est pas soluble, le phosphate de calcium. Alors, l'exercice vous dit que dans 150 ml de solution saturée, 150 ml, c'est là, c'est ça. 150 ml de solution saturée de sel, on trouve 3,0 fois 10 puissance moins 3 grammes de phosphate de calcium. C'est-à-dire que ça, c'est avec ça, si on le rapporte à 1 litre, on peut trouver la solubilité. On veut trouver la solubilité. Nous, on sait juste que dans 150 millilitres, on a 3 fois 10 puissance moins 3 grammes. On veut savoir dans 1 litre combien. Parce que la solubilité, par convention, c'est dans 1 litre. Et bien, alors, en grammes et aussi en mol par litre. Alors, dans 150 millilitres, c'est-à-dire 0,150 litres, on trouve 0,003 grammes. 3,0 fois 10 puissance moins 3 grammes. Et donc, dans 1 litre, on en trouve X. Faites votre règle de 3 et vous trouvez que dans 1 litre, on trouve 0,020 grammes par litre. Donc, très peu. De nouveau, c'est pratiquement comme la solubilité du chromate d'argent qu'on a vu avant. Ce sont deux sels qu'on appelle insolubles. Parce qu'ils se dissolvent très peu. Ça, c'est même pas 1 gramme. Or, on veut connaître la solubilité en mol par litre, pas gramme par litre. Alors, pour passer d'une masse en grammes en quantité en mol, il faut la masse molaire. Ça, c'est la clé qui nous permet de passer de la masse à la quantité, de la masse en grammes à la quantité en mol. Alors, la masse molaire, c'est la masse d'une mole. Masse molaire, masse d'une mole. Non, pardon, molaire, c'est pas pour la dent. Molaire, ça veut dire d'une mole. Alors, masse molaire, moi, je l'appelle MM grande. Beaucoup de livres, par contre, seulement 1 M. Mais seulement 1 M, selon moi, ça se confond avec la concentration. La masse molaire du phosphate de calcium est de 310,18 grammes par mol. Comment faire pour calculer cela? Alors, le calcium, on l'a 3 fois, donc vous prenez la masse molaire du calcium qui est 40,08 grammes fois 3, et puis on a les phosphates 2 fois. Donc, vous additionnez à la masse du calcium que vous avez fait 3 fois, 2 fois la masse du phosphate. Donc, vous prenez l'oxygène, la masse de l'oxygène qui est 16,0 g par mol fois 4, plus la masse du phosphore qui est de 30,97 g pour mol. Le tout, vous le faites fois 2. Et à ça, vous additionnez les 3 fois la masse du calcium. Et vous trouvez 310,18. Alors, on sait maintenant qu'une mole de phosphate de calcium a une masse de 310,18 grammes. Et donc, maintenant, on peut connaître la quantité de mol dans 0,020 grammes qui est la masse qu'on peut dissoudre dans 1 litre. Donc, si vous faites la règle de 3, donc 0,020 grammes fois 1 divisé 310,18, vous trouvez 6,45 fois 10 puissance moins 5 grammes par litre. Donc, c'est une quantité infime, vraiment très très peu. C'est 0,0000645 grammes, le tout dans 1 litre. Donc, le chromate d'argent, on arrive à en dissoudre très peu. Or, il y a beaucoup de concepts dans cette vidéo. Moi, je vous conseille de la revoir si jamais. Écrivez-moi des mails ou faites des commentaires à la vidéo parce que
il y a beaucoup. On a comme ça révisé les mots qu'on reverra dans quelques vidéos. Hein. À bientôt.